Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 18e exercice. Déterminer une valeur du réel A pour que le réel grand A égale intégrale de 1 à E de 27x2 moins 20ax moins 5, le tout multiplié par ln de x au carré dx, soit un entier. À réfléchir là-dessus, t'employer du doigt. Je pense qu'une intégration par partie serait bienvenue. Je pense même que plus d'une bienvenue serait. Alors, on va couper la fonction en deux, avec le polynôme d'un côté et le ln de l'autre. Dans cette direction, victorieux, tu seras. Et habituellement, on dérive le polynôme. Tu connais donc une primitive du carré de la fonction ln. Non. Les polynômes sur le podium des fonctions à dériver sont deuxième. Le ln habituellement premier. Oui, mais cela va augmenter le degré du polynôme. Confiance en la méthode proposée par des générations de chevaliers Math Jedi, tu dois avoir. Bon, d'accord. Alors, je vais faire une intégration par partie en posant u de x égale ln de x au carré et v' de x égale 27x au carré moins 20ax moins 5. Alors, u est le carré d'une fonction dérivable sur l'intervalle 1e, donc u est dérivable sur cet intervalle. De plus, v' est continu sur 1e, donc v' admet des primitives sur cet intervalle. Alors, je calcule. On a u' de x égale 2 fois ln de x sur x. Et v de x égale 9x au cube moins 10ax au carré moins 5x. D'après la formule d'intégration par partie, j'obtiens que a est égal à ceci. Alors, je peux simplifier par x dans l'intégrale que je vais appeler b, et j'obtiens que a est égal à ceci. Mais vous aviez raison, maître, le degré augmente, mais il diminue ensuite. En calcul intégral, de grandes preuves de la force mathématique souvent apparaissent. Ah ouais. Alors, je continue mon calcul. Je vais évaluer le premier terme. Alors, ça fait ceci. Donc, a égale 9e au cube, moins 10ae carré, moins 5e, moins l'intégrale que j'ai appelée b. Et là, doit-on recommencer une intégration par partie ? Ce qu'on a su faire une fois, se refaire aisément doit pouvoir. Bon, alors calculons l'intégrale que j'ai appelée b. Je vais cette fois poser u de x égale 2 ln de x et v' de x égale 9x au carré moins 10ax moins 5. Alors, on a u' de x égale 2 sur x et v de x égale 3x au cube moins 5ax carré moins 5x. Et j'obtiens que b est égal à cette chose. Encore par simplification par x dans l'intégrale que cette fois je note c, j'obtiens que b est égal à ceci. Et si j'évalue le terme de gauche, j'obtiens qu'il vaut ceci. Donc b est égal à 6e au cube moins 10ae carré moins 10e moins c. Et là, on recommence. Au but, nous arrivons. Mais une intégration par partie, ce n'est pas. Ah, c'est encore plus simple. Alors, je vais calculer la valeur de cette intégrale. La fonction à intégrer est continue sur R, donc elle admet des primitives sur 1e. On a ceci, je peux développer le 2, puis là j'ai qu'à trouver une primitive à évaluer entre 1 et E, ça fait cela,
Je calcule, j'obtiens ceci. Je retire les parenthèses, ça fait cela. Et puis je simplifie. Ah ouais, mais il reste à regrouper tous ces termes. Et ça fait beaucoup de calculs, hein. La satisfaction mathématique, parfois par des épreuves ardues, doit passer. Bon, alors on a C égale 2e au cube, moins 5ae carré, moins 10e, plus 5a, plus 8. Et B, je sais que ça valait ceci, donc je remplace C par la valeur que j'ai obtenue, je trouve cela. Je retire les parenthèses, ça fait ceci. Je simplifie, j'obtiens cela. Et maintenant, je peux réinjecter dans l'expression de A, puisque A, je sais que ça valait ceci. Donc je remplace B par la valeur que j'ai obtenue, j'obtiens cela. Je retire les parenthèses, ça fait ceci. Je simplifie, ça fait cela. Et il faut donc trouver une valeur de A pour que ce nombre soit un entier. Jusqu'au bout du calcul, factoriser, il va te falloir. Factoriser? Ah oui! On peut écrire A égale 5e au carré facteur de e moins a plus 5 facteur de a moins e plus 8. Et donc j'obtiens 5 facteur de e carré moins 1 facteur de e moins a plus 8. Et on remarque que si on choisit a égale e, on obtient que l'intégrale de départ vaut 8, qui est bien un entier. Donc si je prends a égale e, eh ben, j'ai bien obtenu un entier, donc a égale e convient. Autre chose à dire tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.